Salut à tous, vidéo spéciale 250 abonnés. Donc aujourd'hui on va parler de BATMAT. Oui, BATMAT. BATMAT, c'est ou comment marier ça et ça. Donc on va parler dans cette vidéo de fonctions, de domaine de définition, on va parler de continuité, de dérivabilité, on va parler de courbes aussi. Mais avant, générique. Je vais commencer par vous parler de la refonte de la chaîne avec son nouveau nom, Math en tête. Donc, déjà, ensuite son nouveau logo, sa nouvelle bannière, une nouvelle page comme vous pouvez le voir ici, des miniatures un peu plus travaillées quand même, histoire que ça soit plus flashy. Et puis prochainement une nouvelle architecture sur la chaîne YouTube avec un classement par classe, toujours par niveau plutôt, première, seconde, terminale, et puis aussi par thème, par exemple dérivation, fonction, géométrie dans l'espace, de manière à ce que les gens qui ne suivent pas mes cours puissent se repérer peut-être plus facilement. Donc voilà, et des nouvelles vidéos aussi, des nouvelles vidéos sur la culture mathématique, la culture scientifique, des vidéos qui sortent un petit peu de l'ordinaire, des vidéos post-bac, pourquoi pas. Donc voilà, pas mal de nouveaux contenus, et puis une nouvelle architecture prochainement à venir, sûrement pour les prochaines vacances. Donc voilà, place à Batman maintenant. Bon, commençons par analyser un peu le logo. Alors, déjà, on voit qu'il y a beaucoup d'éléments de symétrie. Finalement, il y a des choses qui se répètent et l'idée c'est d'arriver à faire ce logo sur GeoGebra, donc on va économiser un peu notre travail en utilisant des similitudes sur les fonctions que l'on va utiliser. Alors commençons peut-être par parler de la notion de fonction. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction ? Eh bien, c'est un procédé mathématique qui transforme un nombre, un x, en une seule valeur. Et donc à partir de là, en imaginant qu'on table sur des axes de ce style, pour avoir un maximum de symétrie, eh bien on a des problèmes qui apparaissent, c'est-à-dire que pas de retour arrière, ici et ici, là on a un problème. Ça ne définit pas une fonction, puisque si vous prenez ce x ici, a priori, il aura deux images différentes. Donc on va légèrement changer le logo en faisant un arrondi, certes, mais un arrondi sans retour en arrière. J'espère que vous voyez ce que je veux dire, mais on va faire plutôt un truc comme ça. Pareil ici, et puis ici pareil. L'arrondi va être de ce type. Et puis là, également. C'est à peu près tout au niveau des fonctions. Après, quand je dis des fonctions, c'est qu'évidemment, on ne va pas pouvoir utiliser une seule fonction pour tracer tout ça. On va faire des raccordements et en utiliser plusieurs. Alors, combien de morceaux a priori? 1, 2, 3, pourquoi pas, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, bref, ça fait beaucoup. En fait, on va aussi se servir de ces symétries pour répéter une fonction sur un autre endroit, ou en tout cas une fonction plutôt similaire. Je vais expliquer ça juste après. Les morceaux, il n'y en aura pas tant que ça, on va se servir finalement de 7 gros morceaux. Pareil, il y a des endroits où on va peut-être utiliser des fonctions affines, donc des portions de droite, je pense à ici, 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 pour se simplifier un peu la tâche. Et puis là on a des arrondis. Alors arrondi, on peut penser à parabole, pourquoi pas. Donc je note des droites, des paraboles, et puis on a ces parties là aussi qui sont un peu particulières. À quoi ça peut faire penser? À la fonction racine carrée. Donc la fonction racine carrée, elle ressemble à ça, elle est définie sur R+. Donc évidemment il va falloir changer son domaine de définition et puis légèrement la forme de la fonction racine qu'on utilise, mais ça peut être intéressant de l'utiliser également. Alors parlons du domaine de définition. Un domaine de définition, c'est un ensemble, un intervalle sur lequel tous les f de x, un ensemble de x, pour lesquels tous les f de x existent. Par exemple, la fonction racine, je reste sur elle est définie sur R+, et pas sur R tout entier, puisque vous le savez très bien, la racine d'un nombre négatif, ça n'existe pas. Donc en fait, elle n'est définie que sur cet intervalle-là, donc 0 plus l'infini, R+. Aucun problème en 0, au passage, racine de 0, ça fait 0. Donc voilà, on a déjà nos types de fonctions qu'on va utiliser.
Alors après, l'idée, c'est de leur attribuer à chacune des domaines de définition, ou plutôt des domaines d'étude différents. Par exemple, celle-là, cette portion-là, on va l'étudier entre ce nombre-là et puis ce nombre-là. Donc juste sur cet intervalle. Celle-ci, par exemple, entre cet intervalle-là et cet intervalle-là. Donc l'idée, c'est ça, c'est de découper en morceaux. Autrement, on va aussi parler de continuité. Les fonctions qu'on va étudier ici sont des fonctions continues. Et l'image qu'on obtient va contenir de la continuité. C'est-à-dire qu'en fait, tous les raccordements qu'on va faire vont se faire sans lever le crayon. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction continue? C'est une fonction qui se trace, dont la courbe se trace sans avoir à lever le crayon. Donc il n'y a pas de discontinuité, comme par exemple pour la fonction 1 sur x que vous connaissez, qui se fait en 2 morceaux. Ici, a priori, sans lever le crayon, on peut réussir à tout faire. Alors mathématiquement, évidemment, il y a la notion de limite derrière, c'est plutôt de la terminale, mais une fonction sera continue en a lorsque limite de f de x, quand x t'enverra, c'est égal à l'image de a par la fonction f. Donc, continuité déjà. Et puis aussi dérivabilité. Est-ce que la fonction, la courbe qu'on obtient est la courbe d'une fonction dérivable? Eh ben non en fait. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction dérivable? C'est une fonction dont la courbe ne présente aucun pic, comme ici, ou ici. Derrière, il y a la notion de nombre dérivé, la notion de tangente. Une fonction qui est dérivable en un point, c'est une fonction qui admet une tangente en ce point-là. Or là, il n'y a pas de tangente, il y en aurait plutôt 2 demi. Mathématiquement, ça se traduit par le fait que limite de f de a plus h moins f de a sur h, quand h tend vers 0, existe et est fini. Et ce nombre, L, on l'écrit plutôt f' de a, c'est le nombre dérivé. C'est plutôt du programme de première et de terminale. En tout cas ici, on va avoir des pics, certes, mais on va pouvoir tracer la courbe quand même en un jet, finalement. Donc on a parlé de domaine de définition, on a parlé de continuité, dérivabilité. Une courbe, c'est l'ensemble des points de coordonnées x, y, avec y qui vaut f de x. Ça, c'était le dernier point mathématique que je voulais aborder avec vous et qui est très important. Donc, quand on va avoir deux fonctions, genre celle-ci et celle-ci, il va falloir les raccorder correctement. Donc, les points, certains points vont être vraiment charnières. On ne va pas pouvoir choisir n'importe quoi. Et c'est ces points, d'ailleurs, qui vont déterminer l'expression de mes fonctions. C'est pas le tout de savoir qu'on va faire une parabole. Donc, en gros, une fonction du style f de x égale ax carré plus bx plus c. Mais il faut aussi raccorder ces morceaux de parabole pour que ça fonctionne bien. Alors c'est plutôt très difficile. L'idée ici c'est pas de tout découvrir, c'est plutôt d'analyser un peu le dessin pour arriver à obtenir la figure qu'on veut. Donc on va partir là-dessus et puis du coup je vais vous présenter les fonctions qu'on peut utiliser et qui vont parfaitement fonctionner à ce niveau-là. Donc on a parlé de symétrie, maintenant je vais vous montrer comment on peut passer par exemple de cette portion de courbe à celle-là. Ou alors de celle-là à celle-là. Voilà, petit retour en arrière sur les fonctions de base que l'on va devoir utiliser. Les fonctions affines déjà, dont les représentations graphiques sont des droites, elles sont de la forme y égale ax plus b ou f de x égale ax plus b. Le petit a, c'est ce qu'on appelle le coef directeur, ou la pente, vous le retrouvez ici verticalement, donc une pente de 1, une pente de 2, une pente de 4, une pente de 0,5, si j'y arrive, 0,5 ici, ce qui correspond à faire 1, pardon, une pente négative, moins 1, une pente nulle, voilà pour la pente, et puis B, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, c'est l'ordonnée du point d'intersection entre cette droite et l'axe des ordonnées. Donc B égale moins 2, B égale 3, etc. Je prends A égale moins 1 ou moins 2, je me retrouve avec Y égale moins 2x plus 3. Voilà pour les fonctions affines déjà. Pour les fonctions polynômes du second degré, de la forme f de x égale ax carré plus bx plus c, donc dont les courbes représentatives sont des paraboles. Le petit a représente en fait l'ouverture de votre parabole. Donc pour un petit a très grand, l'ouverture va être très serrée, et un petit a relativement proche de 0, une grosse ouverture. Quand le a est positif, la courbe présente un minimum, quand a est négatif, la courbe présente un maximum. Le petit c, c'est l'ordonnée à l'origine. Quand petit c vaut moins 3, votre courbe passe par le point de coordonnées 0, moins 3. Quand petit c vaut 2, elle passe par le point de coordonnées 0, 2. Le petit b, il est plus difficile à lire là-dessus, mais on peut s'en servir grâce
à la formule moins b sur 2a qui représente l'abscisse du sommet. Donc par exemple, je vais prendre des nombres faciles, je prends a égale 1, et puis b égale 3, moins b sur 2a, ça fait moins 3 sur 2 fois 1, donc moins 3 demi, moins 1,5, c'est bien l'abscisse du minimum. Donc voilà pour les paraboles. Les deux précédentes fonctions étaient définies sur R. La fonction racine ici est définie sur R+, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Au passage, sur GeoGebra, racine c'est SQRT. Donc racine de x, la voilà. Alors je vais vous parler maintenant de domaine de définition et d'éléments de symétrie. Si je veux une courbe qui parte de moins 3 et qui ait la même allure, je vais taper f de x égale racine de x plus 3. J'obtiens celle-là, en effet. Pour x égale moins 3, ça fait moins 3 plus 3, 0. Racine de 0, 0. Donc ça passe bien par le point moins 3, 0. Et puis elle est définie sur moins 3 plus l'infini du coup. Si je veux à l'inverse une courbe qui a la même allure mais qui parte de 3, je vais taper cette fois-ci racine de x moins 3. Donc en fait je décale, je procède à une translation horizontale sur les x. Donc si je tape cette fonction, j'obtiens une fonction définie sur 3 plus l'infini. Normal, hein, 3 moins 3, 0, racine de 0, 0. Si je prends comme image 2, 2 moins 3, ça fait moins 1, racine de moins 1 n'existe pas. Donc en fait, elle n'existe pas sur moins l'infini 3, ouvert. Donc ça, c'est pour les décalages horizontaux. Si vous voulez une courbe qui soit symétrique par rapport à celle que vous avez, par rapport à l'axe des abscisses, pardon, eh bien, on va mettre un moins sur les images. Moins racine de x, voilà ce que ça donne. Donc ça pourra nous aider pour faire notre L du logo Batman. Et puis donc pour terminer, si je veux un morceau d'aile dans l'autre sens, je vais procéder à une inversion des images cette fois-ci, des antécédents. Alors, plutôt que de parler d'inversion, je devrais dire qu'on va prendre l'opposé. Je vais afficher racine de x plus 3 et moins x plus 3. Voilà ce que ça donne. On a une fonction cette fois-ci définie sur moins l'infini 3. Prenez x égale moins 10 par exemple, ça fait 3 moins moins 10, c'est-à-dire 3 plus 10, 13, racine de 13, ça existe. Alors que pour 4, 3 moins 4 ça fait moins 1, racine de moins 1 n'existe toujours pas. Je vous ai tracé également celle-là, j'enlève la précédente. Celle-là c'est racine de moins 3 moins x, elle est définie sur moins l'infini, moins 3 cette fois-ci. Et donc ici, par exemple, on a une fonction qu'on a raccordée par morceau, qui est continue, vu qu'on peut la tracer en un jet, mais qui, a priori, n'est pas dérivable. On n'a rien démontré, on se contente de conjecturer et d'observer les choses. C'est déjà très important. Donc voilà, on a tous nos éléments. On va pouvoir passer au tracé de la fonction, plutôt de notre logo, constitué de plein de fonctions. Et ben c'est parti. Nous voici donc sur GeoGebra. Donc, premièrement déjà, je voulais retracer avec vous la fonction racine de x. Et donc, quand vous tapez fonction, la deuxième commande qui apparaît sur GeoGebra, vous placez f, vous placez par exemple 2 et 5, et ça vous trace la portion de la racine juste sur l'intervalle 2, 5. Donc après, vous faites disparaître la première, vous pouvez même enlever l'étiquette, le petit g de la deuxième, et puis vous avez une portion de droite, c'est exactement une portion de courbe, plutôt c'est exactement ce qu'il va nous falloir. Donc je repars à 0. Ma première fonction, f1 de x. On va commencer par le bord de l'aile gauche, c'est racine de... Donc, une fonction affine au-dessus, 2x plus 14 sur 0,95. Voilà. Et donc, deuxième commande, fonction, parenthèse, f1 même. Et donc là, l'intervalle... ça va être de moins 7 jusqu'à moins 3,07 approximativement. J'expliquerai plus tard pourquoi. Donc on voit que ça apparaît à côté de la fonction. Et donc comme ça on a juste la portion de courbe qui nous satisfait. On fait pareil avec une fonction f2 de x. Et donc plutôt que de retaper la racine, non, je tape moins f1 de x et directement j'ai ce qu'il faut. Pareil, sur le même intervalle, f2, sur donc moins 7 jusqu'à moins 3,07. Attention à bien mettre des points sur GeoGebra et pas de virgule, sinon... Ah oui, là non, en fait c'est moins 3,7 plutôt. J'ai changé l'intervalle de manière que ce ne soit pas symétrique.
Donc le bord de l'aile inférieure s'arrête juste avant le bord de l'aile supérieure. Mais attention en tout cas aux virgules. Donc F3, on passe à l'aile droite. C'est pratiquement la même fonction, sauf que cette fois-ci ça va être moins 2x plus 14. Le tout sur 0,95 et encore le tout à la racine. Donc, on commence à voir la forme générale de mon logo Batman. On va limiter la fonction F3 à l'intervalle symétrique, cette fois-ci 3,077. Ça c'est pour la partie supérieure. Et celle du bas, ça sera donc 3,77. Pareil, vous tapez le début du mot fonction, ça apparaît, c'est la deuxième ligne de commande qui permet d'avoir une portion de courbe, c'est vraiment très très pratique. Donc moins 3,7 jusqu'à 7. De 3,7 jusqu'à 7 plutôt. J'enlève les fonctions de base, histoire que vous visualisiez la forme. Impeccable. J'ai mes deux bords d'aile. En deux mots. Et je vais passer à la tête. Donc là, on va tracer des droites. On commence par le haut de la tête. C'est une droite, une fonction constante. La droite Y égale 2,25. Les bords, fonction croissante. Donc 3x plus 0,75. Et puis donc moins 3x plus 0,75, ordonné à l'origine 0,75 et donc coef directeur 3 et moins 3. Et puis encore des droites, y égale 8x plus 9, fonction croissante, et moins 8x plus 9. Sur quels intervalles, pour bien faire ressortir les deux oreilles de la chauve-souris, et bien voilà, sur les intervalles 0,75, 0,97 par exemple. Je vais enlever tout ça. Vous les voyez apparaître à gauche de votre écran et vous voyez la tête de votre chauve-souris. Les intervalles, ils sont là. Il me reste à faire à relier les deux morceaux grâce à nos paraboles. Les paraboles, f5 de x, ça va être 0,75 x carré plus 2,25x, donc une parabole qui a un minimum, plus 2,69. Niveau raccordement, on est pas mal. f6 de x, de l'autre côté, pareil, 0,75x carré. En revanche, moins 2,25, donc symétrique par rapport à l'axe désordonné, plus 2,69. Reste à déterminer les intervalles. Ça peut être vraiment compliqué. Donc les voilà qui apparaissent. Évidemment, tout le fichier GeoGebra sera disponible dans la description de la vidéo. Donc vous pourrez le télécharger et puis directement appliquer tout ça sans avoir à le recopier. Et puis donc deux paraboles en bas pour le bas des ailes. Donc maximum, d'où le moins devant les x carré, moins x carré plus 5,6x moins 9,7. Et puis la même avec un plus, avec un moins 5,6x. Les intervalles, vous les avez sous les yeux également. Et puis les deux dernières, pour conclure, encore une fois des paraboles avec des maximums sur des intervalles bien spécifiques. Donc j'enlève les courbes de base et voilà le logo Batman qui apparaît. Je sélectionne tout, j'enlève les étiquettes. Vous avez les portions qui apparaissent. Et voilà. Donc voilà le faisceau de fonctions qui permettent d'obtenir le logo Batman. Alors si vous regardez bien au niveau des intersections, il y a quand même voilà, des petits interstices qui apparaissent. Pourquoi? Je voulais finir avec ça. Donc une petite précision avant de terminer.
On va parler de ces points d'intersection par exemple. Je commence par celui-là, c'est le point d'intersection entre deux droites. Donc comment faire pour le trouver précisément? Ça c'est quelque chose qui est dans vos cordes. La première c'était y égale 8x plus 9, donc c'est la droite qui est croissante. Et la deuxième, y égale moins 3x plus 0,75. Donc deux fonctions affines de droite. Pour trouver l'abscisse de leur point d'intersection, il suffit d'égaliser ces deux expressions et on se retrouve avec une équation du premier degré. Donc, sans trop de problème, vous allez réussir à trouver cette solution. On passe tout du même côté au niveau des x et au niveau des nombres. Et donc le x que vous trouvez, ça va être moins 8,25 sur 11. Et évidemment, il y a des fortes chances, ici c'est le cas, que ça donne des valeurs approchées. Donc pour arriver à donner un domaine de définition ou d'étude relativement simple avec des valeurs décimales, j'ai un peu triché à ce niveau-là. C'est pas tout à fait les intervalles qu'il aurait fallu utiliser. Pour celui-ci par exemple, le point d'intersection entre une fonction polynôme, c'était 0,75 x carré plus 2,25x plus 2,69 je crois, et ça devait être égal à la fonction affine, c'est toujours 8x plus 9. Ça aussi c'est jouable au niveau première et terminale, puisqu'en fait vous vous ramenez à une équation du second degré, moins 5,75x si je ne m'abuse, plus 2,69 égale à 0, et ça, discriminant et compagnie vous permettent d'avoir là ou les solutions. Donc c'est quelque chose de tout à fait envisageable. En revanche, si vous partez sur un point comme ça, c'est beaucoup plus difficile, puisque là, ça met en jeu une fonction racine égale à un polynôme du second degré, donc une équation de ce type. Pour arriver à la résoudre, une des solutions, c'est de tout passer au carré, en s'assurant bien des signes, des choses, des quantités qu'on étudie. Ça fait disparaître la racine, et à l'intérieur, de mémoire, c'était une fonction affine. Et ici on se retrouve en revanche avec un polynôme du quatrième degré, du x puissance 4. Donc c'est plus délicat à résoudre à ce niveau-là. Donc voilà, je voulais finir par ça, et puis aussi par autre chose. Possible de partir sur une tête plutôt arrondie ici. Donc on va partir sur une équation de parabole. Quelque chose du style f de x égale ax carré plus bx plus c, sur un intervalle qui a priori est symétrique, donc l'intervalle je vais l'appeler l'intervalle DE, pourquoi pas. Et bien voilà, j'aimerais bien que vous me trouviez en commentaire les valeurs de ABC, de D et de E, si ça vous chante. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à partager également, et puis faites partager la chaîne aussi pour la faire vivre. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de maths.